Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons traiter d'un coucher de soleil à partir de mes supports en bois préparés au gesso, au préalable, comme d'habitude. Je commence par réaliser mon fond à base de violet, de bleu, de rouge et de jaune. Le violet a une tendance mélangée au orange à tirer vers le marron. C'est pourquoi je le renforce un petit peu avec le bleu. Ensuite, je vais l'éclaircir un petit peu avec un petit peu de blanc. Voilà. Ensuite, je vais commencer à préparer l'emplacement de mon soleil. Voilà. Alors là, bon, j'aurais pu le couper au montage, mais comme même les échecs peuvent être instructifs, je me suis dit que j'allais le garder. Donc là, j'essaye plusieurs petites méthodes pour essayer d'avoir un bon mélange. Mais le gesso me gêne toujours un petit peu. En dessous, le gesso. Du coup, je peux pas faire comme je faisais avant, comme je fais d'habitude en fait lorsque j'utilise pas de gesso. Donc là voilà, j'essaie encore en faisant tournoyer le pinceau éventail. Mais j'obtiens pas tout à fait. Alors ça pourrait être pas mal dans un autre contexte, mais là par rapport à ce que je veux, ça ne me plaît pas. Du coup, je recommence tout. Voilà. Et là, je vais m'y prendre un petit peu mieux. L'idée étant, pour avoir un halo correct et propre, de rester vraiment dans la zone. J'avais tendance à vouloir aller de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est pas forcément la bonne idée. Là, j'ai pris le parti de faire l'inverse, de vraiment partir de mon soleil et de seulement m'expanser, mais que de léger en léger à chaque fois au fur et à mesure. Et ça marche déjà beaucoup mieux. Et là, je m'approche du résultat que je recherche vraiment, c'est-à-dire un côté assez lisse sur le fond. Voilà, et là je commence à être satisfait. Voilà, je suis satisfait de mon soleil. Pourrait peut-être être mieux, mais là je suis assez satisfait. Ni trop lisse, fallait pas que ce soit trop lisse non plus. Voilà, bon là les nuages. Voilà. Donc là, je suis assez satisfait de mon ciel. Voilà. Maintenant, je vais commencer la surface de la mer. En partant sur une base de marron, fait justement avec du violet et du rouge. Et du orange. Et du violet et du orange. Donc là il paraît assez foncé parce qu'il est encore humide. Et puis que je dois avouer que l'image est peut-être un poil foncée, je ne sais pas. Ça dépend des écrans peut-être. Donc voilà. Ensuite ça va être le bord de la plage.
Voilà. Voilà, ça c'est une étape assez simple. Je laisse un petit peu de lumière au niveau du soleil, même si je vais la renforcer plus tard. Au niveau du reflet du soleil. J'éclaircis un petit peu l'océan proche, enfin l'océan proche, le bord de la mer en fait, véritablement qui est là. Petit coup de sèche-cheveux pour aller vite, car il faut vraiment que je travaille à cause du gesso en dessous, il faut vraiment travailler avec une sous-couche bien sèche. Sinon la gouache va partir tout simplement. Dès qu'on va travailler un peu trop dans l'humide, la sous-couche va commencer à partir et c'est vraiment casse-pied à rattraper à chaque fois. Perte de temps, refaire, machin. C'est vraiment le côté casse-pied du gesso sur le bois avec la gouache. Avec l'acrylique, on n'aurait pas ce problème-là. Avec l'huile non plus. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est sec. Mais la gouache a vraiment cet avantage de son inconvénient. Son inconvénient de son avantage, c'est que on peut le retravailler. Mais vraiment avec d'infinies précautions. Parce qu'elle s'en va vraiment très vite du gesso qui est imperméable et elle accroche assez mal. Voilà. Bon, ça c'était la parenthèse. Même si je commence à m'y habituer. Hein. Mais voilà, des petites vaguelettes du bord. Là, je vais commencer à faire les silhouettes de mes palmiers qui vont être en avant-plan. Voilà, donc là les troncs des palmiers en mode ombre chinoise. Ça ressorte bien contrasté par rapport au fond. Donc le crayon de papier pour la silhouette de mon bateau, que j'aurais peut-être dû faire avant les palmiers, mais bon, c'est pas grave. Parce que l'idée étant d'aller du plus loin au plus proche. C'est souvent plus pratique, plus facile de travailler comme ça.
Voilà, on retravaille un petit peu l'ombre du bateau, quelques petits reflets de lumière, voilà. Bon, pareil pour le deuxième bateau, celui est plus dans l'ombre, mais le travail est le même pour les reflets, le travail de l'ombre. Voilà, pas de grosses difficultés non plus sur ça. Bon, là je corrige un petit peu quelques défauts que j'ai laissé passer sur les contours de mes palmiers. Voilà. Et donc là, au crayon de papier toujours, je prépare en fait les esquisses de mes palmes, les feuilles de palmier. Voilà, juste l'arête centrale de la palme, et ensuite il suffit juste de broder autour pour les petites feuilles. Et alors, un truc plus ou moins important, mais quand même pour donner un petit peu de vie aux feuilles de palmier, c'est de bien prendre garde, de bien observer, en fait, à partir de photos ou même à la plage ou n'importe, de bien observer, puisque on a une arête centrale et voilà, comme sur l'esquisse que je fais à côté, là on va la voir par exemple de face. À ce moment-là, l'arête centrale est dessinée et ensuite les feuilles vont de part et d'autre de cette arête centrale. Bon. Ensuite, on a un deuxième cas de figure où on va voir la feuille de profil. Et la de profil, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est juste qu'on a toujours une arête centrale et deux côtés de cette feuille. Il faut qu'on voit ces deux côtés de cette feuille. Du coup, ils sont rarement exactement dans le même axe des deux côtés. À cause du vent, à cause de la position, du point de vue, de l'angle de vue, etc. Du coup, on va avoir cet effet, comme sur l'observation que je fais à côté, où on va avoir une sorte de pseudo-quadrillage qui va se former, où les feuilles vont s'entrelacer. Voilà. Après, oui, alors là, je suis en train de faire les mêmes feuilles, mais elles sont en avant-plan par rapport à la lumière. La lumière traverse légèrement ces feuilles, donc je suis obligé de faire un effet de transparence, voilà, donc en utilisant des nuances de rouge, de marron, pour donner cette transparence à ces feuilles qui sont devant ma lumière, qui est le soleil. Mais en le travaillant de la même manière. Voilà. Ah, et puis un troisième cas de figure où on va avoir un genre de mix entre les deux premiers, en moitié de face, une partie de face, une partie de profil. Et certaines feuilles vues comme ça, c'est intéressant de rajouter ça, de mettre vraiment plusieurs cas de figure, de faire s'entrelacer les feuilles entre elles, les branches, etc. Même pour les arbres ne sont jamais en 2D. Donc même si on les fait en ombre chinoise, on a toujours des branches, des feuilles qui s'entrecroisent et qui font ce qui donne un peu plus de vie, de profondeur à un arbre, même s'il est en ombre chinoise. Et c'est ça qui est intéressant.
très très intéressant graphiquement de le représenter. En tout cas. Voilà, bon là je continue mes feuilles sur le même principe. Donc là je fais un zoom mais on voit pas très bien, ça va un peu vite, ça tremble. J'en ai un autre, j'en ai fait un autre à la fin, à partir d'une photo finale. On verra mieux. Voilà, bon là je rajoute encore un petit peu de feuilles. Voilà, donc là on arrive bientôt à la fin. Là je termine donc mes dernières feuilles. Tableau sans grosse difficulté, hormis le début, le ciel, le soleil toujours, hein, un petit peu, c'est toujours ça, un petit peu la petite complexité. Après, on y allons doucement pour les palmiers, les feuilles. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé. Voilà. Vous connaissez le principe. Très bien, et ben je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye.